Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope pour sentimental pour le printemps 2023. J'ai utilisé pour ce taroscope le tarot de l'amour, forcément, on est dedans. Pour la carte oracle, j'ai pas pris l'améthyste cette fois-ci, j'ai choisi l'oracle chakra du cœur. Et pour la carte message, j'ai la pochette est vide, l'oracle de l'amour par Astro Bohème, qui j'espère, moi je trouve que c'est des messages très inspirants qui permettent de grandir dans la relation de manière saine. Je refais un petit topo sur comment se déroule le tirage pour ceux qui arrivent. C'est pas comme les taroscopes mensuels. En fait, comme c'est par saison, il y a les trois périodes, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Dans cette première colonne, c'est vous. Dans la troisième colonne, c'est la personne en face de vous ou pour les célibataires, la situation, l'ambiance. Et entre, c'est la relation, pour ceux qui sont en relation, et pour les sentiments. Pour les célibataires, c'est les opportunités, le terrain. Voilà, vous, en face, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme perspective. Bien sûr, comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter le taroscope de votre signe solaire, forcément, lunaire et ascendant pour plus d'informations, et comme on est dans le sentimental, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral. Restez libre aussi, si vous trouvez que finalement vous vous reconnaissez plus dans cette colonne que dans celle-ci, c'est bien, vous pouvez changer, il n'y a pas vraiment de règles. Et bien sûr, comme cet intro sera repris dans chaque taroscope, et si vous consultez les 4 taroscopes, vous n'avez peut-être pas envie de l'écouter à chaque fois, sous cette vidéo, en barre d'infos, vous aurez un timer qui vous permettra de pincer l'intro. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Gémeaux, bienvenue dans votre taroscope sentimental du printemps 2023. On va voir tout de suite la première période. Il y a une notion de vous éloigner. Pour moi, vous avez besoin de prendre la distance avec votre autre ou avec l'amour. Je ressens que quand même, il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus, il y a une remise en question à faire, et pour pouvoir mieux réfléchir à la situation, c'est comme un tableau, on le voit mieux en prenant du recul, en prenant une certaine distance. Donc vous avez besoin, pour moi, dans cette première période, de prendre un petit peu de distance, de recul pour mieux voir les choses dans leur globalité et prendre des décisions qui s'imposent. Pour moi, il y aura des prises de décision, mais après. Mais en tous les cas, il y a un besoin d'abord de bien regarder la situation dans sa globalité, et pour pouvoir la voir dans son ensemble, il faut prendre un peu de recul. Alors après, ça peut être concrètement une vraie prise de distance, vous partez dans un autre lieu, mais vous savez, des fois ça peut être juste dans votre esprit, c'est de prendre un certain recul, ça peut se faire tout en restant au même endroit. Enfin, voilà. Alors vous, avec le 8 de bâton, effectivement, vous avez peut-être besoin de prendre ce recul parce que vous avez un idéal, vous avez une direction, vous avez un réel besoin d'aller dans un sens, et peut-être que les choses en face de vous, il n'y a pas un écho dans ce besoin-là. Vous avez besoin peut-être de prendre ce recul pour soit revoir cette direction, soit revoir directement la relation, soit vous dire, voilà, il y a quand même une bonne remise en question. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, vous êtes déterminé à avancer. Il y a peut-être quelque chose qui bloque aussi, on me dit. Il y a peut-être quelqu'un qui manque d'allant, et vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin. Et peut-être que du coup, vous allez avancer un peu tout seul au départ. En face, avec le 9 de bâton, effectivement, il y a quelqu'un qui est enlisé dans des blocages, qui est enlisé dans des complications,
qui ne sont pas là pour rien non plus. Hein. C'est un test de la vie pour voir s'il peut se sortir, si cette personne peut se sortir, avoir cette énergie de prendre une certaine responsabilité, prendre un certain destin en main et faire ce qu'il faut. Il y a un défi et ça fait pas, c'est pas depuis, on me dit c'est pas depuis aujourd'hui. Hein. C'est pas depuis aujourd'hui. Et il y a un certain défi à relever chez cette personne en face de vous, chez votre autre, qui tourne un petit peu, qui met de côté, et là, il faut vraiment affronter. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin un petit peu de prendre la distance pour laisser l'autre un petit peu confronté à ses responsabilités et qu'il les prenne enfin aussi. Ou s'il ne les prend pas, bah écoutez, tant pis, vous n'allez plus rester là à essayer de motiver et tout ça. Il y a un côté un peu là aussi, je sens une certaine lassitude de votre part, à essayer de motiver l'autre à avancer, et alors qu'il faut que cette personne peut-être se défie, c'est trouver cette force, cette énergie, cette motivation. Cette personne doit la trouver en elle, parce que sinon elle est dépendante de vous, et c'est toujours une relation un petit peu malsaine hein, quand il y a de la dépendance. Pour les célibataires, il y a une vraie envie d'avancer, mais en face de vous, c'est que des trucs compliqués, des sacs de nœuds, des gens à problème, des trucs. Et peut-être qu'on vous dit d'éloigner, d'élargir un petit peu votre champ des possibles. C'est peut-être pas là où vous êtes, c'est trop sac de nœuds hein, pour vous. Vous laissez un peu ça de côté, peut-être que ça va se dénouer, que ça va se fluidifier. Donc la relation avec la balance, pour moi il y a des décisions de justice, hein, il y a quand même des... Alors justice, ça peut être une justice personnelle, hein, c'est-à-dire vous mettez... pas vraiment ensemble, je sens l'autre vraiment, votre autre tellement embourbé dans ses prises de tête, incapable de prendre des décisions, mais vous allez dire, hein, c'est comme ça, je mets ça en place, un petit peu, c'est pas le meilleur des mots, mais vous saurez le mettre parce que c'est quand même fait avec une certaine intelligence, c'est quand même fait avec, vous avez pris de la distance, des certains ultimatums hein, des deadlines, des faits concrets pour ramener hein, justement quelque chose de plus fluide et équilibré entre vous. C'est votre objectif. La personne le veut, mais ne se donne pas les moyens. Hein, elle est un petit peu trop passive dans ce que je ressens pour l'instant, du moins. On verra après. Mais voilà. Et puis peut-être pour d'autres, comme je vous disais, dans l'éloignement, il y a peut-être même des décisions de rupture, pas forcément définitives, mais temporaires. Hein, ça tombe un petit peu comme... Mais ça permet de vous... d'être un peu plus serein, d'avancer plus dans la direction qui est la vôtre, parce que l'autre avec tous ses problèmes, c'est presque un boulet qui vous empêche d'aller là où vous avez envie d'aller. Pour les célibataires, il y a des prises de décision fermes, lucides, claires. En face de moi, là où je suis, c'est trop merdique. Il faut que j'aille ailleurs, en gros. Voilà. En deuxième période, nouvelle rencontre proche. Donc, deux possibilités pour les personnes en couple, hein, comme je vous l'ai dit. Soit la personne s'est sortie un petit peu de son marasme et vous pouvez entreprendre une nouvelle rencontre, un nouveau chapitre. Soit, ma foi, de toute façon, elle est restée embourbée dans son truc et vous la laissez au bord de la route et quelqu'un d'autre viendra faire le job, entre guillemets. Pour les célibataires, bon bah, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en faire tout un flanc, mais c'est grâce au fait, hein, ça vient au-dessus d'éloigne-toi, c'est le fait que vous êtes allé un petit peu ailleurs, que vous êtes éloigné, que vous avez élargi vos champs des possibles, que vous trouverez la personne adéquate. Alors vous, avec la papesse, il y a un petit côté où vous êtes vraiment dans votre intériorité, vous restez secret, vous saviez de toute façon, vous avez exprimé avant. Vous avez exprimé ce que vous vouliez, c'était assez clair. Maintenant, dans les plans d'avenir, dans vos plans, vous les gardez un petit peu à l'intérieur de vous, je pense, parce que vous attendez de voir ce que ça... Voilà, vous ne voulez plus être la locomotive.
Vous savez ce que vous voulez, vous y gardez, mais vous ne voulez plus être la locomotive, vous attendez de voir ce qu'on vous propose en face. Hein. Et soit c'est à la hauteur, soit c'est quelqu'un d'autre. Hein. Là, je pense que ça germe en vous. Hein. En tous les cas, il y a une notion de garder en soi, d'être un peu secret, peut-être parce que vous avez besoin de mûrir certaines choses aussi, mais vous avez besoin de voir un petit peu avant de vous avancer, vous avez besoin de voir quel est le menu, en gros, avant de choisir. En face, avec le 7 d'éclair, il y a quelqu'un qui est pas... Eh ben c'est bien, hein, restez dans ce truc parce qu'en face de vous, même dans cette nouvelle rencontre, alors des fois c'est les débuts, vous savez comment on est, hein, on a besoin de briller, on n'est pas vraiment franc. Il y a quelque chose qui manque de franchise, c'est peut-être quelqu'un, alors ceux qui étaient en couple avec la personne embourbée, qui se trouve des fausses excuses, qui fait oui mais non, mais je voudrais, hein, comme dit le proverbe, celui qui veut trouve des solutions, celui qui ne veut pas trouve des excuses. Donc là vous allez avoir tout un flot d'excuses, de machins, de brouillard, c'est pas clair. C'est pour ça que vous gardez en vous, mais ça vous plaît pas trop, hein, je pense. Vous le dites pas. Vous attendez de voir. Pour les célibataires en face, il y a peut-être une rencontre. Mais vous savez, au début, on n'est pas vraiment franc parce qu'on a peur de se montrer comme on n'est pas forcément bien dans sa peau, on pense qu'il faut à tout prix plaire à l'autre, et patacouffin. Bref, mais vous n'êtes pas dupe, il y a une grande sensibilité chez vous, vous sentez que c'est pas encore vrai, c'est pas vraiment authentique, il y a quelque chose un petit peu trop flou, vous restez sur une certaine réserve, car comme on dit, chasser le naturel et revient au galop, vous attendez que le naturel revienne donc avant de prendre une décision. Et entre la reine de fleurs, je dirais que malgré tout, hein, même dans la solution, mais vous êtes capable de faire un sacrifice. Il y a de l'amour, il y a vraiment une envie, ou du moins une envie de réel amour. Il y a une certaine douceur, mais c'est pas suffisant. Comme j'aime le dire, l'amour est à la relation ce que les œufs sont au gâteau. Hein. C'est quand même l'ingrédient le plus noble, mais on ne fait pas un gâteau qu'avec des œufs. Voilà. Donc, il y a quand même des sentiments, ça c'est sûr, même peut-être il y a quelqu'un qui vous touche au cœur aussi dans son côté trouble pour les célibataires, mais c'est pas suffisant, hein, vous avez besoin de choses plus concrètes, c'est pour ça que vous restez sur la réserve. Et puis dans cette réserve, vous êtes aussi vous à l'écoute de votre cœur, dans une certaine compassion, même si l'autre est ceux qui sont dans la relation, l'autre est embourbé, plein d'excuses. Vous avez de la compassion, mais vous ne plaignez pas. Hein. Vous compatissez, vous dites ça, c'est pas évident, mais vous n'êtes pas non plus à plaindre pour autant, en même temps. Donc voilà, il y a quand même une certaine douceur. En tous les cas, gardez cet amour-là, puisque on est dedans, et puis que ça vous nourrit aussi, et que c'est aussi un idéal. Après, peu importe qui fera le job, hein, voilà, j'ose vous dire. Restez aussi, on a une invitation, mais comme je vous disais, vous êtes bien connecté vos ressentis du cœur, ne soyez pas trop dans l'analyse mentale. Il y a peut-être une invitation à être vraiment dans vos ressentis. En tous les cas, la deuxième période, il y a quelque chose qui s'amorce peut-être au niveau rencontre, mais ça reste un petit peu embryonnaire pour les célibataires et ça mérite du temps pour y voir plus clair. Et pour ceux qui sont en couple, l'autre n'est pas forcément la sortie de son marasme, de ses nœuds, ça essaye de négocier, c'est pas clair non plus. Vous prenez un peu de temps avant de prendre, comme je vous disais, même si vous êtes au clair, vous savez, la décision, je dirais, finale, le coup près, même s'il y en a quelques-unes qui ont été plantées. C'est pas des décisions, c'est plutôt des objectifs, des ultimatums, comme j'avais dit, mais vous mettez vraiment des guillemets, je ne sais pas trouver le mot juste, des deadlines, voilà. Restez, voilà, adoucissez, hein, même si la deadline c'était, je sais pas, là on est en deuxième période, donc on va dire fin avril, début, voilà, mais
Si la personne s'est jointe, on va peut-être pas être si rigide. Il y a une notion, écoutez vos ressentis, si ça mérite une petite prolongation, faites-le. Mais faites-le vraiment dans le respect aussi de vous-même. Hein. Il y a une notion aussi de vous écouter. Et la troisième période, je dirais, vous n'êtes pas dupe. Comme je vous disais, il y a des choses qui ne sont pas franches, vous n'êtes pas dupe. Pour moi, c'est pas mensonge, je vois surtout ça, c'est bas les masques. Bas les masques. Si la personne, en tous les cas, elle n'a pas décidé d'enlever son masque, vous allez lui renvoyer à la tronche en disant que vous n'êtes pas dupe. Soit vous allez dire à votre autre, je ne suis pas dupe, là, toutes tes excuses, c'est juste un manque de pugnacité, un manque de maturité, hein, d'être adulte, hein, de prendre ses responsabilités, hein, une forme d'échappatoire, une forme de laxisme. Maintenant, il faut arrêter là, de faire son petit Calimero et sortir les doigts du cul, en gros, hein, excusez-moi l'expression. Et vous serez le dire, hein, vous serez virer les masques. Pour moi, il y a une lucidité justement dans cette période d'introspection. Donc vous, avec le prince de bâton, pour moi, vous prenez une certaine niaque, mais il y a une forme de petite colère, je dis vraiment petite mais saine, hein, celle qui permet de dire stop, là, il faut arrêter de me prendre pour une con ou une conne. Hein. Voilà. Une franchise qui émerge hein, après cet moment de je garde à l'intérieur de moi, donc elle est naissante. C'est pour ça qu'on est dans le prince, elle est encore naissante, mais il y a une certaine franchise hein, qui commence à prendre place. Vous mâchez pas vos mots, hein, pour moi. C'est pas encore non plus trop violent, mais vous commencez, mais j'ai l'impression que ça va monter après hein, en intensité, si toutefois en face de vous il n'y a pas d'écho. Hein. Et oui, en face de vous, avec ce 4 de denier, il y a quelqu'un qui est quand même dans ses peurs de perdre, c'est ses peurs, c'est ses blocages, mais en même temps, comme je vous disais, j'ai l'impression que ça fait un moment hein, que ça se les traîne là, qu'on les sort comme une excuse. C'est plus une excuse, quoi. Pour vous, c'est plus une excuse et vous allez le dire là, c'est bon. Hein, c'est bon, c'est bon. Et pour les célibataires, je dirais, vous allez voir au-delà du masque, au-delà de trucs, et voir qu'il y a quelqu'un qui est quand même dans une certaine peur, dans une certaine limitation. Vous saurez le dire, et je pense que c'est bien, c'est un service que vous rendrez à l'autre, ou sinon vous trouvez que la situation en face de vous, vous êtes plus dupe, elle est trop fermée, et peut-être si vous ne l'avez pas fait, vous vous dites, il faut vraiment que j'aille prospecter ailleurs. Hein. Donc la relation avec le 2 de fleurs qui vient au-dessus, il y a quand même vraiment, hein, malgré tout, Smaras, une envie hein, vraiment de trouver cette belle alchimie, mais bon, là cette fois-ci on vous dira ne vous mentez pas à vous-même, quoi. Essayez pas non plus de transformer le plomb en or, quoi. Oui, des fois on peut faire de l'alchimie, mais là ça fait un bail, et à un moment c'est pas vous qui pouvez transformer ça. En tous les cas aussi, je vois cet horizon avec là, et puis ce prince de bâton, vous commencez à vous dire je reste focus sur mon objectif qui est quand même d'avoir une relation amoureuse qui correspond à mon idéal. Hein. Après, chacun son idéal, je ne suis pas là pour juger. Si la personne ne cadre pas, elle n'a pas le profil de l'emploi, et ben peut-être envisager à trouver ailleurs. Hein. Voilà. Aussi. Et arrêtez de se mentir en vous disant que l'autre pourrait changer. Hein. Voilà. On est plus dans quelque chose, je dirais, plus vrai. On enlève les masques de l'autre, on n'est pas dupe sur l'autre, mais on ne se ment pas non plus à soi-même. Ça, c'est plus une invitation. Mais on le fait tous, hein, c'est pas un jugement de ma part. Hein. On le fait tous un peu. Mais comme vous commencez déjà à émerger avec cette franchise, ce côté un peu direct, qui tortille pas des fesses, je pense que c'est bon. Vous allez être dans cette réalisation-là. Donc, on va voir le message de l'oracle de l'amour pour vous.
aime la différence de l'autre. La complémentarité, c'est la véritable force de la relation. Peut-être là, quand je vous disais qu'il faut un peu arrondir les angles, mais quand même, hein, sans pour autant tomber dans le sacrifice et en restant dans le respect de qui vous êtes, sans vous mentir, sans essayer de faire rentrer un carré dans un rond non plus. Hein, voilà. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir.